On est début mars. Ici dans le sud d'Aveyron, on va pêcher avec 2 techniques différentes ensemble sur une petite rivière de plaine sud-aveyronnaise qu'on connaît très bien. Otoc, Vert, Teigne et moi à la cuillère. Cette année, on va pas vous le cacher, c'est une ouverture vraiment en demi-teinte qui nous attend. Les niveaux sont assez hauts et nous empêchent de pêcher certaines rivières qu'on aurait aimé pêcher. C'est pas grave. Ça fait de l'eau, c'est cool, c'est bien. On espère que ça va prendre trop de temps pour revenir à des débits pêchables, surtout en nef, c'est ce qu'on aimerait faire aussi. Mais bon, comme à chaque fois, on connaît bien le secteur, c'est chez nous, donc on trouve toujours une rivière qui est un petit peu épargnée par les crues. Et après, il y a d'autres petits sujets, les cormorans, on peut en parler. Voilà, nous, depuis cet hiver, sur le sud d'Aveyron et sur Millau, une grosse population de cormorans qui s'est installée vraiment en ville. Et ces oiseaux ont pêché depuis le mois d'octobre à peu près où ils sont arrivés. Ils ont pêché tout l'hiver dans le plus grand des calmes. Là, il faut dire ce qui est, c'est qu'au niveau de l'impact sur la biodiversité en eau douce sur ces secteurs-là, eh ben, c'est vraiment un désastre. Ce qu'il y a, c'est qu'ils remontent aussi même les petits cours d'eau. Ouais. Donc à force, ça s'étend. Et jusqu'où ça va aller? Encore une fois, c'est pas contre les oiseaux. On est très respectueux du vivant. Mais là, il faut dire que vraiment, ça a un impact sur la base même de l'écosystème en fait, de nos eaux douces. La truite fario, elle est techniquement dans nos rivières depuis la dernière ère glaciaire à peu près. Le cormoran est là depuis quelques années. Donc à un moment donné, il faudrait prendre juste les bonnes décisions et mettre tout ça dans la balance. Et on espère que ça va bouger bientôt. Voilà, le message est passé. Si jamais chez vous, c'est un peu le même constat, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On pourra faire un petit bilan de tout ça. Ouais. En attendant, on a trouvé quand même une rivière qui est assez protégée. Ouais. Les oiseaux peuvent tout simplement pas aller y pêcher. C'est pas évident. Ouais. Ouais. Donc nous, on va essayer d'y aller. Voilà. Et bon, même pour nous, ça va pas être évident des fois. Puis on va y aller comme d'hab, en no-kill. On va relâcher les poissons dans les meilleures conditions possibles. On va essayer d'en trouver le plus possible dans le futur. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Là, ça serait top. Là. Si tu arrives à descendre dans ce bartas là. Je peux essayer de pas me mettre dans l'eau. Allez. On va essayer quand même comme ça. Je vois pas grand chose. Oui, poisson. Ah, des crocs, des crocs. Les gros, je pourrais rien faire, je peux pas bouger. Elle était jolie, hein? Ouais, elle était jolie, hein? Ouais. Ouais, c'est bien, bon, on a déjà touché un poisson en 3-4 lancers là. Oui, c'est pas mal. Faut aller les chercher, faut le mériter. Hop. Ça pique. Ah, pousse-toi, je te montre le pouvoir de la cuillère. Pousse-toi avec tes teignes là. Oh! Oh non, accroché. Ah mais c'est un tissu en fait, ok d'accord. C'est un vieux tissu dégueulasse. Ah, ça c'est beau ça. Vas-y. Tu peux tirer plus de temps. Allez, là on va y arriver. Ah, j'ai l'eau qui rentre dans les waders, ça fait plaisir. Et voilà! Purée, quelle aventure quoi! Ah, téléphone mouillé, c'est bien. Comme ça. Les culottes de mamie là qui s'est. Hein, la gourgandine qui s'est déshabillée au bord du ruisseau en 1927. À peu près, ouais. C'est très étonnant sur ce secteur là quand même. On va prendre une touche de truitelle.
Ah, poisson. Elle est jolie. Ah, des crocs. Toi aussi. Ah, elle était jolie, hein. Ah, ça m'étonnait aussi de ne pas avoir une touche ici, là. Pour l'instant, il y a un truc qui est pas mal. Premier constat qui est intéressant, c'est que même au toc ou à la cuillère, on n'a pas fait de toutes petites. Et il y a des fois où on a que des petits poissons et on a que des truitelles qui font justement 12, 15. Ouais. Et là, du coup, les poissons qu'on touche, c'est pas les mêmes. Donc c'est potentiellement intéressant pour faire une journée avec des jolis poissons. Au-dessus, il y a un joli virage à faire là. Je pense qu'il y a moyen de passer à la cuillère dedans. Ok, mais pour l'instant, il faut sortir la machette. Un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, sanglier. Allez. Il y a toujours une branche qui déchire. Ah ouais, mais c'est clair. Ouais, je peux pas. Faut skipper là. Skip la MEPS quoi. Bon, Canito, c'est bien sympa de dire des conneries, de rigoler, de marcher, mais bon, il faudrait quand même du poisson parce que les gens qui regardent Scarla Fishing ils se disent dans Scarla Fishing il y a fishing quoi. Donc, sinon il n'y a pas d'abo sinon. Parce qu'il y en a qui sont pas encore abonnés aussi, il faut dire. Ah bon? Il y a bien la moitié des gens qui regardent notre chaîne qui sont pas abonnés. C'est pas possible. Donc si c'est possible. Je ne veux pas le croire. Si. Et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, ceux qui sont pas abonnés et qui regardent nos vidéos et puis qui trouvent ça pas trop nul. Bah, à la limite un petit abo ça fait toujours plaisir, un petit like aussi, tu vois. Clair, ouais. Voilà. Ça coûte rien. Ça coûte rien, d'accord. Et si vous mettez un like, je suis sûr qu'on va faire un poisson dans le trou d'après. Je sais pas pourquoi. Ah. Ça porte chance, ce qui paraît. Ou si on arrête la pêche, on se lance dans l'urbex. OMG, il trouve un trésor médiéval en pêchant la truite. Ah non. Eh oh. Bon, ça sera pour une prochaine fois, mais... Alors là-bas, il y a un plat de fifou. Putain, je vais me casser la gueule. Eh bien ça fait pas rêver hein. Ça fait pas rêver hein. Poisson. Elle est belle. Elle est jolie. Yes. Tiens. Elle est jolie. On garde le calme parce que celle-là elle coûte cher. Elle est jolie ouais. Je vais laisser rentrer le courant là. Oh putain. Allez oui. Ah elle est belle hein. Elle est jolie hein. Magnifique. Ah, ça fait plaisir hein. Ah, celle-là fait plaisir hein. C'est pas comme si on en avait loupé deux et qu'on en faisait pas depuis hein, mais... Ah elle est belle hein. Jolie hein. Magnifique. Oh c'était pas évident. Non vraiment pour l'instant là c'est... C'est redos. Surtout quand on en loupe deux jolis là d'entrée et qu'après on fait rien, vous savez ce que c'est? Ouais c'est presque les mêmes gabarits quoi, chaque fois à peu près là-dessus quoi. Ouais elle est vraiment chouette, elle est vraiment sympa. Je la voyais encore plus petite dans l'eau. Une vraie truite d'ici. Une belle truite sud-avéronaise, magnifique. Ouais. Elles sont belles, hein, bien zébrées là. Très jolie. Ah, celle-là faisait 29 quand même. 29 pour, joli poisson. Pour ici c'est beau ouais. C'est un beau poisson. Ouais. Je ne doute pas de tes capacités sur cette rivière mon cher Canito, mais c'est dur quoi. Aujourd'hui c'est pas évident. Après le problème c'est que d'une heure à l'autre ça peut complètement changer. Alors, ça se trouve on va tomber sur un coup vraiment pendant 1 heure, 2 heures ça va mordre et même les petites vont s'activer. Dans ces cas-là on fera beaucoup plus de touches. Ouais. Parce que là les touches sont rares. Hein. C'est rare, faut se le dire.
Bon. C'est l'ouverture aussi, hein. Oui. C'est normal, ça fait partie du jeu. Oui, si jamais là, c'est toujours les eaux un peu plus froides, toujours un peu plus compliqué à l'ouverture, mais s'il n'y a pas de raison, on va en faire d'autres. Ouais. Allez, c'est parti. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai trouvé ce qui va remplacer ma Fario. Hop. Voilà, un caillou Fario avec des couleurs magnifiques. Regardez ces points noirs, c'est somptueux, de toute beauté. Ouais, what's up? Oh, Mimine! Oh, attends. Je suis pas capot. Voilà, ça l'ardillon. Bah, elle est mignonne quand même. C'est un petit bijou quand même, ça va. Hein, en vrai. Ça sauve l'honneur. En plus, c'est de bon augure. I don't want another heartache. I won't wait another day. I don't wanna be forever runaway. Wind is blowing in the distance. Tide is taking me away. Setting out a new horizon every day. So sail away, heading for a better day. Oh, what's up? Elle est belle. Ah non, c'est pas foufou ça quand même. Non, non, mais j'ai rien à... Non, mais c'est... voilà, pas grave. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu, elle était belle. Elle était belle. Ah, elle était belle. Bon, c'est pas grave. Je suis content quand même, ça va. Écrasé aux ardillons, qui disait. What's up? Là, ça va être chaud. Ouais, joli. Vas-y, à moi. À moi, à moi. La déco. Oh, ben, j'ai décidément. Ouais, bah ça. Toujours compliqué sur les spots comme ça. C'est jamais évident. C'est jamais évident, même si là, ça reconquit quand même. Deuxième touche au tour. Oh, allez! Oui, ouais, il en prend. Ah, elle est plus petite. Mais c'est pas grave. On va pas se plaindre aujourd'hui, bravo. C'est cool. Toujours ça de prix. Ouais. Yana. Yana. Yana, mais On le sait Yana. c'était peut-être pas le bon jour. Ouais, et puis bon, le peu qu'on touche, on en a quand même raté quelques-unes. C'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, ouais. Mais ça, elle est mimi quand même. Ça dé... Hop. Putain, elle a réussi à... Alors là, faut m'expliquer. Eh Ah, la si. coquine. T'as réussi à la trouver quand même. Elle a trouvé la parade quand même. Hein. Ah, elles sont vraiment pas bêtes. Aujourd'hui, Elle est forte. Hein. aujourd'hui, elles ont bac plus 10 ici. Ah. Et y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la pêche. Tant pis. Autant ce soir tu reviens, t'en fais 5, 6. Des fois on ne sait jamais. Hein. Ça. À 1 heure près, des fois il y a tout qui change. Mais bon. Ouais. Bon, en tout cas, on s'est bien baladé. C'est vrai. Une belle promenade. Bon, mais écoute, une belle matinée quand même au Bordeaux, sympa. Ouais. Ouais, après l'ouverture, c'est jamais le meilleur moment pour vraiment aller pêcher la truite. Hein. Super. C'est vrai qu'on peut pêcher la truite à ce moment-là, mais je préfère déjà d'ici un mois faire de la truite en avril, c'est déjà beaucoup plus sympa. En général, elle croque beaucoup plus, il y a déjà plus d'activité dans l'eau, il y a plus d'insectes, il y a plus de vie dans l'eau. Et c'est toujours un peu plus pratique et un peu plus facile à pêcher, en général. Wind is blowing in the distance. Tide is taking me away.
Écoutez, petite vidéo d'ouverture, donc comme c'est coutume sur Scana Fishing. Bien sûr, d'autres vidéos sur la truite vont arriver. On va prendre un peu plus de temps, ça là, pour les faire dans les gorges qui sont très très jolies de chez nous. Ça sera en nymphe, ça sera au top, ça sera peut-être au leurre aussi. Malheureusement, la pluie, les épisodes sévenol, les épisodes méditerranéens chez nous, ça devient un peu légion. Donc on commence un peu à avoir des gros raccourcis sur la saison de truite. Je vous avoue, c'est pas simple, mais on fait ce qu'on peut. J'espère que chez vous ça s'est bien passé. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment ça s'est passé, combien de poissons vous avez fait, si les conditions météo sont bien chez vous, si c'est pas bien. Et avant de vous quitter, une info importante pour tous les gens de la région bordelaise, un peu dans ce coin-là. Canito va vous annoncer un truc. C'est tout simple, je serai présent au Salon de Royan. C'est du 11 au 13 avril. Donc si vous êtes dans la région et que vous voulez passer discuter 5 minutes, n'hésitez pas. En plus j'aurai tous les leurres à vous faire voir, je prévois plein de choses, donc n'hésitez pas à passer. Ce sera au Salon de Royan du 11 au 13 avril. Voilà, moi j'y serai pas parce que j'ai quelque chose de très important au niveau privé de prévu. Mais bon, il y aura d'autres occasions, bien sûr, au bord de l'eau, d'autres salons, etc. Et puis c'est cool. Hein, allez, bien s'amuser. À bientôt tout le monde. C'était Canito et Tosh pour Scana Fishing. On vous dit à très vite sur YouTube. Ciao. Ciao.